Le plus dur, je pense, c'est de trouver la personne à qui on écrit. Parce qu'on n'écrit jamais pour soi, toujours pour quelqu'un. Mais quand on gagne cette personne, quand elle comprend et sent cette écriture, bordel! L'orgasme n'est qu'un réflexe animal par rapport à ce plaisir. C'est la seule façon de se perdre absolument dans l'autre. Yves Kozik. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 janvier 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier, je vous disais que c'était un petit lundi tristounet, enfoncé que nous sommes sur cette île de Montréal dans la neige. Mais j'ai reçu quelque chose hier par la poste de cet ami, Michel et Pascal, Saint-Laurent-les-Arbres, 10 kilomètres d'Avignon, qui ne doit pas être enseveli sous la neige, eux, qui m'ont envoyé des petits cadeaux. Cela a égayé ma journée et m'a redonné de l'énergie vitale, en fait. Tant et si bien qu'aujourd'hui, je suis pas mal en forme. Alors, je vais vous lire la lettre que m'a envoyée Michel. Oui, et le petit mot que je vous ai lu est d'Yves Kozik, qui est un ami Facebook, mais que j'apprends à connaître. C'est étonnant quand même ces amitiés qu'on peut faire sur Facebook. N'en dites pas trop de mal, je vous en prie. Et je vous invite à aller voir la page d'Yves. Je ne sais si sa page est publique, sans doute. Yves est aussi un dessinateur. Je vous invite à aller voir ses travaux. C'est vraiment très intéressant. Et là, présentement, j'ai retranscrit ce commentaire d'Yves à la suite d'une citation d'Imré Kertész, qui souhaitait écrire quelque chose qui le tue. Alors, écrire pour de vrai, finalement. Alors, il y a des choses qui se passent hein, sur Facebook. Quoi qu'en disent ses adversaires. Et nous, les amis lisants, n'est-ce pas? Cette petite communauté invisible qui avons besoin des livres, qui avons besoin des mots, qui avons besoin de la parole des autres pour exister. Exister soi-même dans ce monde où il y a trop d'images. Même si présentement je suis une image, mais vous savez, je suis un porte-parole de tous ces livres. Alors hier, euh, aujourd'hui, pendant que je réfléchissais à quelle lecture que j'étais pour vous faire, je continue d'avancer dans ma lecture d'Imre Kertész. Alors je me suis tourné vers un auteur aimé, Georges Perros, que je vous montre ici à l'écran, pour ainsi dire. Et je réfléchissais au fait que souvent à ma librairie, on me demande des conseils sur des lectures. Et c'est assez embêtant pour moi parce que les livres aimés, bien souvent, je ne les ai pas dans ma librairie. Et les livres aimés, vous êtes à même de le constater, c'est souvent de la littérature. Hein, de la littérature pure, j'oserais dire. Très peu, je lis très 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 peu de romans. Hein, je pense que vous l'avez compris. Et je me disais que probablement d'ici une quinzaine d'années, quand je vais... Parce que j'ai pas l'intention de jamais arrêter le métier de libraire. C'est la vie ou la technologie qui va faire que je vais arrêter d'être libraire. De moi-même, je n'arrêterai jamais. Et je me disais que sans doute ma dernière librairie, non seulement je mettrais en vente mes propres livres, mais en plus, je la remplirais de tous les auteurs que j'ai aimés dans ma vie. Et comme je suis déjà un vieux lecteur, alors il y aurait beaucoup, beaucoup de livres dans cette librairie. Et le nom de cette librairie, ça serait ma dernière librairie. Alors probablement, je me ferais peut-être même un ex-libris à l'intérieur de mes livres ayant appartenu à Bruno Lalonde. Alors je vous lis donc Georges Perros, pour ainsi dire, où il nous parle du métier d'écrivain. Et je vous lis également cette lettre de Michel. Bonjour mon ami, tout d'abord bon anniversaire, car chaque jour est en plus un anniversaire.
Et pour que la vie te soit ajustée à ton être, reçois ces petits cailloux comme des signes sur le chemin de l'amitié, bien évidemment. Bonne fin d'année à toi et à tes amis en toute amitié. Michel de Saint-Laurent-des-Arbres. Alors, je vous montre sa lettre, tenez. Une belle écriture. Je vais te répondre, Michel. Donne-moi quelques jours et je vais t'envoyer une réponse. Une réponse papier. Alors, il m'a offert, ici, je vous montre l'Atlas des Utopies. Commence à me connaître. Et il m'a offert également le livre de Jean-Dominique Desanti, son essai sur le temps, qui m'apparaît assez savant. Je n'ai jamais lu Jean-Michel Desanti. Alors, je vais m'y atteler quand j'aurai complété mes lectures d'Imre Kertész. L'écrivain et la société. Si vous aviez à formuler une définition de l'écrivain, que serait-elle? Peut-être avant tout un plaisir physique d'écrire, de faire comme si on était effectivement un écrivain, lequel est un individu que le fait brut de vivre ne finit ni ne comble, et qui tend, après, à se changer ou à changer le monde par le biais du langage. Se changer en vue d'être aimé, reconnu, ce qui est on ne peut plus optimiste, voire infantile, changer le monde en vue d'en rendre acceptable l'occupation générale. Mais le mot écrivain ne saurait suffire aujourd'hui à recouvrir toute l'activité intellectuelle. On risque même de le trouver péjoratif tant il a été mal employé. On vexe un homme en le traitant d'écrivain. La carrière d'écrivain est-elle une profession parmi d'autres? Ni le mot carrière, ni le mot profession ne me paraissent en mesure de satisfaire à une définition de l'écrivain. Il se trouve simplement que l'exercice du langage souffre plusieurs catégories fort distinctes. Mallarmé écrit, Michel de Saint-Pierre aussi. Mais on ne saurait ni n'oserait dire que la manière dont ils vivent leur aventure se ressemble, si peu que ce soit, ni le métier qu'ils utilisent. L'un pense par le langage, qui contient toute pensée, l'autre se l'approprie, se l'octroie à des fins de promotion sociale, comme si toute chose lui était due et connue. Le produit de votre plume assure-t-il un revenu suffisant? Le produit de ma plume ne m'assure strictement rien. Ce que j'écris est voué au pilon. Je ne considère pas comme bénéfique, ça tombe bien, le fait de gagner son pain grâce à sa littérature. Le fait de gagner son pain grâce à sa littérature, ce qui ne veut pas dire qu'écrire est un luxe ou une activité vouée à l'échec social. Mais il est quasiment nécessaire, sinon précieux, d'oublier qu'on est un écrivain, comme d'oublier tout ce qui risque de nous donner l'idée d'un métier de vivre adéquat à nos possibles. Pour l'heure, je suis lecteur dans une maison d'édition, ce qui me paraît encore trop proche de l'écriture. La littérature passe par une activité solitaire et l'un des plus illustres écrivains de notre siècle se définissait volontiers comme artisan en chambre. Cela vous semble-t-il exact? Écrire, c'est prélever un temps opératoire à l'écoulement du temps absolu. Mais il ne faut pas qu'un bout de papier et un crayon. La chambre d'un écrivain, c'est le monde. Encore faut-il se trouver un abri, une cabine, un grenier favorable. Écrire nécessite donc un minimum de solitude, mais au même titre que pas mal de manifestations humaines, l'amour entre autres, qui profitent de la nuit pour souder
les monologues. Quels sont vos rapports avec le lecteur, l'éditeur, les autres écrivains, et particulièrement avec la critique? Quelle importance ont-ils pour votre œuvre? Avec les lecteurs, mes rapports sont ce qu'il veut qu'ils soient. Une lettre reçue à propos d'un de mes textes me touche. J'y réponds. Il est difficile d'aller plus avant. Le lecteur vous parle toujours d'une chose que vous avez plus ou moins oubliée. Avec l'éditeur, aucun rapport en ce qui me concerne. J'aurais bien aimé être édité par un ami qui ne se soit fait aucune illusion sur le profit à tirer de mes propos. Avec d'autres écrivains, oui, mais un peu hors de leur littérature et de la mienne. On essaie de s'aimer malgré notre infirmité. Écrire a quelque chose d'insolent pour ceux qui nous aiment. Avec le critique, nul rapport, il n'y a rien à défendre, et les louanges sont pires que l'éreintement. Pour l'œuvre, importance nulle. Quelle importance ont pour vous, au point de vue intellectuel, les contacts avec le public ou les confrères lors de conférences, interviews ou colloques? Je vis dans un pays où la majorité des gens ne lit pas, d'où aucun contact d'ordre intellectuel. Deux écrivains qui se rencontrent, œuvre en train, n'ont rien à se dire. Quant au rapport avec un public intéressé, non jamais. Il est bien difficile de parler de ce qu'on ignore, de ce qu'on ne risque de connaître qu'en continuant de l'ignorer. D'où je ne parle jamais de ma littérature, mais de celle des autres que j'estime, oui, avec passion. L'interlocuteur finit par trop défaut. Que pensez-vous de la tendance actuelle de la littérature à s'émanciper de l'écrit, l'audiovisuel notamment, radio, télévision, cinéma, disque, vous paraît-il offrir un élément positif à l'évolution littéraire? La littérature a tout à gagner à s'émanciper, pourvu que l'écrivain ne se sente pas obligé de se plier aux exigences, plus ou moins jalouses ou perverses, des inventions du jour et de la nuit actuelle. La littérature n'a rien à perdre à utiliser, à se servir, à occuper, au sens quasi militaire, toutes les régions techniques, mais elle risque d'y perdre son innocence. Ben voilà, écoutez, j'arrête ici cette entrevue qu'a donnée Georges Perros dans ce petit recueil, pour ainsi dire, que je vous montre à l'écran. Je ne me rappelle pas si je l'ai fait, mais je vous le remonte encore pour être bien sûr. Et je vous invite donc à lire les papiers collés de Georges Perros. Trois tomes, papier collé 1 et 2, 1, 2 et 3. C'est vraiment formidable. Ce sont des aphorismes sur l'écriture, sur la lecture, sur la vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je remercie Michel, je remercie Yves, je remercie Michel Bellil également, qui est en train d'écrire des choses sur ma page Facebook. Michel Bellil, qui est en train de se découvrir écrivain, je pense, et en même temps, un farouche militant. Vous le savez, nous sommes dans une grande mutation et on va avoir besoin de tout notre monde pour la suite de l'histoire. Alors, c'est tout. Vous connaissez la suite, l'abonnement, ma page Facebook, ma librairie, mon numéro de téléphone. Allez, merci et bonne journée. Merci, merci, merci à tous.